Hosanna dans le lieu de Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna celui qui était, qui sera. Nous t'élevons de la Jésus. Sois élevé, Jésus qui guérit le malade. Sois élevé, Oh Jésus. Qui est comme toi, Sois élevé, Qui est comme Seigneur toi, Seigneur. Sois
comme toi, Seigneur. Le Dieu qui existe avant que le verbe existe puisse exister, nous t'allons. Moninga malamu, kisugyo izaka kase, kimewe izaka kase, soko pesa kakibyo, soko pesa kalobiko, soko parole Dieu, Yahweh la Je ne cesserai pas de lever tant que j'existerai. Je ne cesserai pas, Seigneur, de te chanter tant que j'existerai, Seigneur. Je te dis, sois élevé. Sois élevé. C'est la seule qui n'a pas dit, Seigneur, de le voir. Sois élevé, Seigneur. Voici mon qui n'a le bon connaît à Mouya. Qui dit ce mot qu'il a moi, c'est le Dieu de le Dieu qui marche à sourd et le Dieu qui a ressuscité Lazare, Seigneur, le Congo. Pourquoi pas te lever, Seigneur, ici au Congo? Le Dieu qui a vaincu la mort, Yahweh, Congo, Manicola, Congo. Laisse-le Manicola, Congo. Oh, Jésus. Tatombolio. Tatombolio, Seigneur. Lokola Bendele. Namboka Congo. Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons. Shama, Shama. Alléluia. Alléluia, Roma Santa. C'est qui est comme toi, Seigneur. Nous t'élevons. Et comme honorable Dieu. Sois élevé, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur mon Dieu. Sotomolio, Seigneur. Sotomolio, Seigneur. Nicolas Macomonio. Alléluia. Nani akoki kobatela lokola yo Yesu. Soki yo te nani mosusu Yesu. Soki yo te nani mosusu Seigneur. Amalola. Créateur du ciel et de la terre. Toi qui es le monde entier dans ta main. Tu me parles de tout danger. Oh Dieu d'amour. Tu me parles de toute maladie, Seigneur. Tu peux me protéger. Oh Sabaoth. Admirable Père. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi les seigneurs des seigneurs. Gloire à toi, toi qui es assis sur ton trône. Gloire à toi les lions de la tribu de Juda. Gloire à toi les redoutables, les précieux Pères, les puissants glorieux, El Olam, El Elyon, El Oeka, Mekadishker. L'Éternel notre Dieu, toi qui as ni commencement ni fin, par toi commence toute chose, et tu as tout dans ta main. Les maîtres c'est toi, parce que tu maîtrises toutes choses. Tu es la raison d'être de notre existence. Par toi et pour toi, nous vivons. Les visibles comme les invisibles ne sont que l'œuvre de tes mains. Alléluia. À qui pourrons-nous te comparer? Qui peut s'approcher de toi et rester le même? Toi qui changes et qui transformes toutes choses. En toi nous avons la vie, l'assurance et la sécurité. C'est à toi qu'appartient au siècle des siècles la louange, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, nous t'acclamons Père. Merveilleux Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi la racine pivotante.
Gloire à toi, Jésus, le Dieu de tout temps. Tu ne vieillis jamais. Tu étais, tu es, tu resteras. Et tu demeures éternellement. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merveilleux, Seigneur Jésus. Hosanna. Hosanna. Merci. Nous voici encore devant vous. Nous apportons la parole du Seigneur. La parole d'édification. Pour des moments comme ça, nous n'avons que besoin de ça. La parole de Dieu. La parole de vie. Shalom à tout le monde. Shalom à vous qui êtes à la maison. Nous venons vers vous encore aujourd'hui. Sur les comportements à adopter en ce temps ici. Notre façon d'être par rapport au moment. La tenue réelle du chrétien et de l'enfant de Dieu et de tous ceux qui aspirent au salut. Parce que nous l'avons vu ensemble. La semaine passée, nous faisons toujours la suite. Dieu ne nous a pas prédestinés au jugement, mais à l'acquisition du salut. Et bien sûr par Jésus-Christ. Alléluia. Nous venons encore aujourd'hui ouvrir la Bible, la parole de Dieu. Mais avant bien cela, nous voulons avertir et rappeler encore au peuple de Dieu le respect des règles d'hygiène au moment des confinements. Respectons très bien les règles d'hygiène et les mesures barrières. Déjà presque habitué, ça ne peut plus toujours continuer à être ou à sembler très difficile. Cela va de notre bien et nous devons toujours et toujours les respecter. Mais au-delà de tout, c'est Dieu. J'étais en train de dire qu'au-delà de tout, c'est Dieu. Parce que sans Dieu, il n'y a rien. Au-delà de tout, c'est Dieu. Je vais prendre quelques versets. Rapidement, nous allons faire la lecture ou les lectures de versets bibliques. Et enfin, on viendra aux commentaires. Matthieu chapitre 24. Verset 12. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, au 12e verset, il est dit ceci. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. 1 Pierre chapitre 1er. Je peux commencer au 3e verset. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage
qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour les saluts prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est cela ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous attendrez les saluts de vos âmes pour le prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attendait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant. Ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas à votre convoitise comme vous l'avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. 17e verset. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez, c'est que des choses, ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou par l'or ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fit manifester à la fin des temps à cause de vous. À cause de vous. Je prends le verset 22 rapidement. Et en purifiez vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Je voulais entendre l'amen de quelqu'un. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Cher ami, la parole de Dieu est bonne
et elle est vivante. Nous continuons dans cette série d'exhortations sur un comportement adopté par rapport au temps. Covid-19 va passer. Je commence par le dire. Covid-19 va passer. Il y a une période qui vient après ça. Covid-19 va passer, toi tu ne mourras pas. Covid-19 va passer, toi tu ne seras pas atteint. Covid-19 va passer et va passer. Il y a un temps qui va venir. Et ce temps-là est déjà là. Pourquoi toi tu ne mourras pas et pourquoi ça ne t'atteindra pas? Oui, c'est parce que toi tu as la foi. C'est parce que toi tu as cru en quelqu'un. Celui à qui toi tu as cru, il est la vie. Il est la vie. La vie ne meurt pas. Comme celui à qui toi tu as cru est la vie, cette vie restera en toi. Parce que pendant que tu es vivant, toi qui as cru en lui, tu te dis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en toi, ne meurt pas. Covid-19 ne te tuera pas. Covid-19 va te passer outre. Parce que tu es sous sa main protectrice. Parce que tu es gardé sous son ombre. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucun fléau n'arrivera vers toi. Voilà la promesse à laquelle toi, tu es accroché. Mais néanmoins, il t'est demandé aussi quelque chose. Pour bien vivre ce temps ici, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, peuple d'Élohim. Il t'est demandé réellement quelque chose. Pour ce temps ici. Nous venons de lire. Au début, Jésus-Christ dit, puisque l'iniquité cessera à cri. L'iniquité cessera à cri. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Rapidement, je peux t'ajouter encore un autre verset. Dans Luc 17, verset 5. Les apôtres dirent ceci au Seigneur. Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Au chapitre 18 de Luc, à son verset 8e, là encore une question est posée. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Alléluia. De tous ces passages que nous avons brossés, vous voulons relever des choses. La foi et l'amour. La foi et l'amour. Vous savez, la Bible dit, notre salut c'est par la foi. Notre salut c'est par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Mais ne peut entendre le Seigneur que celui qui l'a connu. Alléluia. Ne peut entendre Dieu que celui qui connaît Dieu. Souvenez-vous, l'évangile peut être prêché partout et à tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui réagit à cela. N'entend Dieu que celui qui connaît que ça c'est le son et c'est la voix de mon Père. Et lorsque vous l'entendez ainsi, la foi augmente. Et c'est cette foi qui vous permettra d'être sauvé. Quand on a la foi, la Bible dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a la foi, le Covid-19 peut s'approcher, mais toi par la foi tu diras au Covid-19, ôte-toi de là. Le Covid-19 peut atteindre même, entrer dans le corps de ton frère, de ta soeur, peut atteindre ta femme, peut atteindre ton mari. Le Covid-19 peut atteindre quelqu'un que tu aimes, mais si tu as de la foi, tu lui diras, ôte-toi de là et jette-toi plus loin. Cela arrivera. C'est la Bible qui le dit. Si tu crois avec moi, dis très fort Amen. La foi. Mais on ne verra pas la foi. On ne verra pas la foi s'il n'y a pas l'amour.
La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est Dieu-là qui nous donne sa parole pour augmenter notre foi. C'est Dieu est amour. Il est amour. Dieu est amour. Ainsi, voyez très bien cet enchaînement d'idées de l'apôtre Pierre. Il nous exhorte. Il nous parle. Nous attendons l'enlèvement. C'est ça l'attente véritable de l'Église. Le Seigneur vient et il vient très bientôt. Les moments sont difficiles et les temps sont tels qu'ils sont. Mais il nous faut vivre pour être sauvés. Il nous faut passer ces moments ici. Mais par quel moyen et avec quel comportement? Un jour, le Seigneur lui-même disait aux disciples: aimez-vous les uns les autres. C'est alors que ce monde saura que vous m'appartenez. C'est le temps, je répète, c'est le temps que l'Église doit manifester et montrer une grande différence. Et que l'on doit réellement constater ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. Ceux qui connaissent le Seigneur et ceux qui ne le connaissent pas. On reconnaît l'enfant de Dieu par l'amour qu'il germe en lui. Un enfant de Dieu vit dans l'amour. Comme l'apôtre Pierre le dit. Un amour ardent. Un ardent amour envers vous, le frère qui avait écrit. Lorsque vous allez vous aimer, Dieu restera au milieu de nous. Parce qu'il est écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est ce qui est écrit dans la Bible. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Et ces commandements de Dieu, là, lorsqu'ils sont appliqués, ne peut être appliqué que par ces 2 ou 3 voies. L'amour de Dieu se résume dans la soumission envers Dieu. L'amour de Dieu, c'est dans l'obéissance au commandement de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est dans la fidélité aux ordonnances, au nord de ces grands dieux. Ça ne se négocie pas. Et enfant de Dieu et vit au respect et dans l'amour de Dieu, et celui-là qui obéit aux lois de l'Éternel, et celui-là qui se soumet aux règles et aux normes de tout ce que Dieu dit, et celui-là qui est fidèle aux ordonnances, à tout ce que Dieu a dit. C'est comme ça que je dis, je crois le dimanche passé, ou peut-être la semaine passée, l'Église doit rentrer en ce temps ici. L'Église doit vraiment rentrer aux règles fondamentales de la parole et de la foi. Aux principes fondamentaux. Sinon, nous crierons à vide. Celui qui connaît Dieu se soumet à Dieu. Celui qui connaît Dieu reste obéissant à Dieu. Celui qui connaît Dieu est fidèle. Quelqu'un peut me dire très fort amen. Voilà l'amour de Dieu. Tu ne me diras pas que tu aimes Dieu si tu ne te soumets pas à Dieu. Tu aimes Dieu si tu n'es pas fidèle. Ah oui, fidèle en quoi? Mais oui. Fidèle aux ordonnances, aux lois de l'Éternel, aux autres. Oui, même au paiement de tes dîmes, tu dois être fidèle si tu ne l'es pas. Le confinement ne te dit pas que tu es exonéré à cela. Fidèle aux offrandes et aux dons. Le confinement ne te dit pas que tu es exonéré à cela. Car l'œuvre de Dieu continue. Nous sommes là en train de servir et de continuer l'œuvre. Nous le faisons par nos moyens. Alléluia. Sont tes moyens, oui,
Mais lorsque tu le mets, c'est ça, tu prouves à suffisance que tu aimes Dieu en mettant à sa disposition pour son œuvre les moyens dont tu disposes. Peuvent être financiers, matériels et même physiques. La fidélité à Dieu, la soumission à Dieu. Lorsqu'un ordre est donné, Dieu peut te donner un ordre par une voix audible. Dieu peut te donner un ordre par une vision, par un songe. Fais ceci. Si tu aimes Dieu, tu le feras sans négocier. Mais combien de fois tu peux te retrouver là alors que l'Esprit te demande d'entrer en prière, mais tu résistes parce que les sentiments de ton corps ne refusent. Aimons le Seigneur. La Bible dit que tu aimeras l'Éternel de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Tu l'aimeras lui et lui seul. Alléluia. Là, c'est l'orientation de l'amour vis-à-vis de Dieu ou envers Dieu. Mais ce n'est pas tout. Lorsque tu aimeras Dieu, comme la Bible dit que tous les 10 commandements de Dieu se résument en ceci. Tu aimeras l'Éternel de tout ton corps, de tout ton âme, de toutes tes pensées, toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas lui causer du tort. Lorsque tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimes nourrir ton corps, tu aimes vêtir ton corps, tu aimes garder ton corps, tu aimes protéger. Nous voici maintenant, nous voilà partout, c'est le port de masques. C'est obligatoire. Nous ne portons pas les masques pour l'État. Nous ne portons pas les masques parce que les soldats, je ne sais pas s'il y en a qui le font, mais nous portons nos masques pour nous protéger nous-mêmes. Parce que nous nous aimons. Je refuse que la maladie atteigne mon corps. Je refuse que la maladie invisible qui circule ne puisse venir me déranger et entrer dans mon corps, commencer à nuire à ma santé. Je dois me protéger. Ça, c'est m'aimer. Je m'aime. Et la Bible te dit, comme tu t'aimes, tu dois aimer ton prochain comme ça, comme ça. Tu aimes nourrir ce corps, aime aussi que ton prochain se nourrisse. Alléluia. Si ces comportements-là deviennent les comportements que nous devons adopter en ce temps, nous ferons barrière réellement même à Covid-19. Il ne nous fera rien. En réalité, mes chers amis, tout ce qui se passe ne sont que les preuves de manque d'amour. Alléluia. Celui-là fait pour lui et non pas pour les autres. Celui-là veut rester lui la tête et que les autres viennent s'agenouiller à lui. Tu aimeras les prochains comme toi-même. Tu vas aimer les prochains comme toi-même. La manifestation de cet amour pour le prochain ne se manifeste que par les bonnes œuvres. C'est-à-dire savoir faire les biens. Alléluia. Et c'est à l'église, c'est aux chrétiens qu'on devait voir et vivre ces choses. Nous sommes en confinement, nous sommes à la maison. La prestation au travail est réduite. Nous avons beaucoup plus de temps de rester en famille. Quel est le degré de votre amour? Pendant que vous êtes là en famille, vous vous aimez comment? Vous vivez comment? Vous vous regardez comment? C'est cet amour dont il est question. Qu'est-ce que vous dites pour les autres? Aujourd'hui, tel frère n'aime pas tel frère. Telle sœur n'aime pas voir telle autre sœur. Tel, s'il voit tel, il est très mal à l'aise. Et Dieu vous renvoie tous en famille. Restez là confinés. Regardez-vous matin, soir. Si tu ne l'aimes pas, tu ne sauras pas les regarder. Alléluia. Il y a même des couples déchirés. Celui-là, il sortait le matin.
pour revenir à minuit parce qu'ils ne supportent pas l'autre. Mais les moments font que tu restes là, aux côtés de lui. Il faut le regarder. Et savez-vous que la personne qu'on n'aime pas, s'il est devant vous, il est plus dégoûtant que quelque chose d'amer. Alléluia. Et maintenant, il faut rester avec une personne que tu n'aimes pas, les regarder. Oh, aimez-vous les uns les autres. Voilà ce que la Bible nous recommande. À l'église, aimez-vous. La sœur que tu ne vois plus. Une semaine, 2 semaines, 2 mois durant. Ne fût-ce qu'un appel, ça peut lui faire du bien. Il saura, oh non, tel frère m'aime, telle sœur m'aime. Et toi, n'attends pas seulement qu'on t'appelle, toi aussi appelle les autres. Alléluia. Alléluia. Et cet amour doit se manifester même par nos prières. Maintenant que tu ne vois pas ses frères, maintenant que tu ne vois plus ton pasteur, maintenant que tu ne vois plus ta soeur, es-tu en train de prier pour lui? Peux-tu élever la voix au Seigneur? Seigneur, protège et préserve de tout mal ma soeur telle. Parce que celui qui aime fait le bien. L'amour ne se résume qu'en savoir faire le bien. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la haine. Là où il y a l'amour, il y a toutes sortes de bonnes choses. Là où il y a l'amour, il n'y a pas l'orgueil. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de mauvais sentiments. Et en réalité, là où il y a l'amour, il n'y a pas de péché. Parce qu'on ne pêche pas en amour. Et ainsi, l'amour ne périt pas. Alléluia. Alléluia. Peuple d'Élohim, c'est le temps pour nous que chacun s'examine et se dit, est-ce que l'amour de Dieu est encore avec moi? Est-ce que j'aime encore le Seigneur moi? Là où je suis, est-ce que je peux avoir le temps? Parce que le temps m'est donné maintenant. Est-ce que je peux avoir le temps de prier pour cette sœur-là? Est-ce que je peux avoir le temps de prier pour mon pasteur? Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit prier pour vous. L'apôtre Paul disait un jour, priez pour moi, afin que partout où j'ouvrirai ma bouche pour parler de la part du Seigneur, que je les fasse bien. Alléluia. N'est-ce pas, le Seigneur a dit, je cherche qui parmi vous élèvera un mire, qui montera à la brèche pour plaider. C'est le temps aussi de se faire intercesseur parce que le temps t'est donné. On ne peut pas intercéder pour quelqu'un qu'on n'aime pas. On n'intercède que pour la personne qu'on aime. Maintenant que tu as le temps d'être à la maison, savez-vous, depuis ce moment a commencé jusqu'à maintenant, il y a des enfants qui n'ont même pas eu le temps de prier pour leur père. Il y a des femmes qui n'ont même pas eu le temps de prier pour leur mari. Il y a des hommes qui n'ont même pas eu le temps de prier pour leurs femmes, pour leurs enfants. Il y a des enfants qui n'ont même pas le temps de prier pour leurs sœurs, leurs frères. Mais vous vous dites que vous faites partie d'une même famille. Chacun a besoin qu'on fasse du bien pour lui. L'amour, c'est servir d'abord. Alléluia. Alléluia. L'amour, c'est faire d'abord du bien pour l'autre. Comme tu veux qu'on le fasse. La Bible, écoutez, oh non, j'aime la parole de Dieu. La règle d'or dite dans la parole de Dieu, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, toi, fais-le d'abord pour eux. C'est la règle d'or. Tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, toi, fais-le d'abord. Toi, fais-le d'abord. L'amour, chers amis. Vous savez, il y a certains comportements qui se passent. Nous qui sommes avertis, nous ne paniquons plus. Pourquoi? Parce qu'on comprend. On est au temps de la fin. La charité du plus grand nombre doit se refroidir. Lorsque la charité se refroidit comme ça, il faut que toi qui as l'amour, tu amènes ton amour au niveau comparatif
de cette charité qui se refroidit des autres afin de lutter, parce que l'iniquité c'est ta cri. Alléluia. L'iniquité c'est ta cri. Écoutez, ma bezokole, zokole, zokole, comme mukolo na 20 ans, ce qui bolingono etikali na 10 ans, tu es faible. Que ton amour grandisse plus haut que l'iniquité. C'est alors que tu pourras résister à ces temps. Mes chers amis, de la manière dont la technologie se développe, c'est aussi avec cette allure-là que le mal se développe. Savez-vous que les gens sont devenus, ont fabriqué même des méthodes sophistiquées pour faire du mal. Alléluia. C'est devenu maintenant facile de trahir, de détruire même la réputation de quelqu'un. Chose que tu n'as pas fait, on peut prendre quelque chose que les autres sont en train de faire, on prend ta tête, ton visage seulement, on va connecter au corps de quelqu'un d'autre. Voyez le niveau du développement technologique. Alléluia. Tout ça pour nuire à l'autre. Et on croit qu'en faisant cela, on va gagner. Personne ne portera ce monde sur ses épaules. Le monde pèse tellement que personne ne le portera. Alléluia. Mais lorsque vous avez l'amour en vous, envers Dieu, et l'amour vis-à-vis du prochain, c'est une grande barrière que vous érigez pour votre propre protection. Et aucun mal ne peut vous atteindre, parce que lorsque vous avez l'amour, ça veut simplement dire que vous avez Dieu en vous. Et lorsque vous avez Dieu en vous, cela signifie que vous vous gardez sous l'ombre du Tout-Puissant. Vous vous reposez sous son ombre et sa main puissante vous sécurise. Et lorsque Dieu vous couvre, aucun mal ne vous atteindra. Ah, j'étais en train de dire, lorsque Dieu vous couvre, aucun mal ne vous atteindra. Mais Dieu ne peut vous couvrir que s'il se trouve en vous. Il faut qu'il se retrouve en vous. Pour qu'il se retrouve là, c'est l'amour. L'amour envers lui et aussi l'amour envers les prochains. Aujourd'hui, l'injure, l'insulte, la médisance, la méchanceté, les calomnies, la diffamation, ce n'est plus à chercher. Alléluia. Ôte-toi que je m'y mets. Pas toi, c'est toujours moi. N'est bien que si c'est moi. Si ce n'est pas moi, je ne sais pas supporter. Et par cette méchanceté des hommes, on ne veut plus voir l'autre réussir. On ne veut plus voir l'autre émerger. Écoutez, je peux te le dire encore plus fort. Vous savez, dans ce monde de méchanceté, je prends l'exemple de Kinshasa. À Kinshasa, c'est comme si Dieu n'agit pas. À Kinshasa, c'est comme si Dieu ne bénit pas. À Kinshasa, c'est comme si Dieu ne fait pas de bien. Parce que dès lors qu'on voit quelqu'un qui n'avait rien commence à réussir, on dit Asimbi. Alléluia. Quelqu'un qui était par terre commence à monter un peu, Asimbi. Asimbi nini, Asimbi kis. Donc c'est-à-dire, ne peut réussir, ne peut être bien que si le diable lui donne. Voilà la mentalité des gens. Et on oublie que le diable n'a rien à donner. Lui-même est un voleur. Le voleur ne vit que du vol. Un voleur donne difficilement. D'ailleurs, il ne donne même pas. Parce qu'il sait la souffrance qu'il acquiert pour avoir ce dont il a. Alléluia. Mais la Bible me dit, c'est par la grâce. C'est par la grâce que nous vivons. Nous ne méritons même pas des choses. Mais par la grâce, Dieu peut prendre quelqu'un de la boue. Car il est dit, de la poussière, il retire l'indigent. Et du fumier, il tire les pauvres. Pour le faire asseoir avec les grands. Dieu peut élever quelqu'un de rien. Il le monte. Parce que tu ne crois pas à ces choses, tu ne connais pas Dieu. C'est pourquoi tu ne veux pas voir l'autre émerger. Tu ne supportes. Il y en a qui ne supportent même pas la bonne vie des autres. Te voir avec une bonne chemise. Non, 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 non. Il fallait seulement que lui en ait. Pas toi.
Mais moi je crois que ça c'est plus que le Covid-19. Alléluia. On se tue soi-même. On se détruit. On se calomnie. Il y en a même qui commandent, qui fabriquent des choses, qui concordent des choses, des mensonges au sujet des autres. Et il est dit comme si c'était de la vérité. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Cherchez à faire le bien et continuez à faire le bien. Et en le faisant, votre foi va augmenter. Et quand votre foi augmente, vous direz à quoi que ce soit qui veut se présenter, qui veut nuire à votre vie, vous le direz, pas chez moi, ôte-toi, va ailleurs, il partira. Ah, je croyais que quelqu'un est en train de m'écouter. Lorsque votre foi augmente, c'est-à-dire par l'amour, en aimant Dieu, en se soumettant à Dieu, en obéissant à Dieu, en restant fidèle à Dieu, à tout ce qui est écrit, et en faisant du bien au prochain, en ne voulant pas du mal pour l'autre, votre foi va augmenter. Et lorsque votre foi augmente, vous serez aux commandes des choses. Et à ce temps ici, on a besoin de gens dont la foi augmente pour commander à Covid-19. Covid-19 ne vient pas chez nous. Covid-19, tu es dans la chambre de ma sœur, quitte là-bas. Et il t'obéira. Parce qu'il connaît à qui il a affaire. Un homme de foi reste une personne de foi. Et il ne recule pas. Voilà l'exhortation qu'il te faut. Pour ce temps ici. Aimons-nous bien. Aimons-nous les uns les autres. Manifestons un grand amour, un ardent amour envers nos frères. Oh, nous qui parlons de Jésus, Jésus est amour. Vous qui prétendez le servir, Jésus est amour. Et dans l'amour, on veut le bonheur de l'autre. On veut la montée de l'autre. On veut la réussite de l'autre, la réussite de l'autre. Et cela fera que votre foi augmente. Et quand votre foi va augmenter, vous ferez des choses comme Dieu. Je vais maintenant prier pour toi. Peut-être que tu étais des nombres, que ta foi commençait à... ton amour, ta charité commençait à diminuer. Les conséquences de ce temps ici commençaient à flétrir ton amour. Tu commençais déjà à perdre ton amour. Alors qu'il est dit de rester dans le premier amour. Toi qui connaissais la chaleur de l'amour de Dieu. Toi qui n'avais pas de repos pour les choses de Dieu. Toi qui aimais servir ton Dieu parce que tu l'aimais de tout ton cœur. Mais les événements, les circonstances de ce monde commençaient déjà à faire refroidir ton amour vis-à-vis de tes frères et vis-à-vis de Dieu. Et facilement la porte des maladies commençait à s'ouvrir pour te détruire. Oh, plaise à mon Dieu de te pardonner. Que le pardon du Seigneur vienne vers toi. Dans sa grande miséricorde, il t'accepte encore comme son enfant là où tu es. Dans sa grande miséricorde, qu'il te pardonne toutes tes fautes, toutes tes iniquités. Et qu'il t'accepte encore. T'accepte encore. Car la Bible me dit que quand tu lui pardonnes, il guérit. Et si une maladie quelconque, Covid-19, et que sais-je encore, avait trouvé l'issue dans ta vie à cause de manque d'amour, avait trouvé l'issue dans ta vie à cause de manque de foi, et que le miracle passe dans ta maison, que le miracle passe dans ta vie. Oh, les familles divisées par manque d'amour. Les foyers brisés
Que l'amour du Seigneur revienne encore en vous. Et que l'amour du prochain rentre encore dans vos vies. Et que vous vous aimez. Toi qui trahissais, revenez au bon sentiment. Au nom de Jésus-Christ. J'ai pris maintenant pour toi qui es malade. À la maison. Au nom puissant de Jésus. Il est écrit que par ses maîtricides, nous sommes guéris. Les souffrances qu'il a endurées sur la croix puissent être maintenant à ton profit. Au nom de Jésus, que le sang qui a coulé puisse purifier ta vie malade et te guérir. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Miracle. Je ne sais pas nommer les noms de ce que tu souffres, mais je dis une nuisance corporelle. Parce que toute maladie, tout microbe, tout virus n'est là que pour nuire à la santé du corps. Reçois la guérison. Et que ton corps devienne sain. Enfin, avec ce corps-là, maintenant que tu sers Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Merveilleux Jésus. Soyez bénis. Comme nous continuons toujours à vous le demander, abonnez-vous, appelez-nous, abonnez-vous sur notre chaîne et appelez-nous. Bientôt là, on va vous ajouter d'autres numéros de téléphone. Il n'y a qu'un seul numéro, vous réclamez, mais il y a d'autres numéros qu'on va ajouter sur notre chaîne. Appelez-nous sur tous ces numéros-là. Quelqu'un m'a dit, est-ce que quand on t'appelle, tu recevras directement toi? Quand vous appelez, je vous recevrai directement moi-même. Appelez sur ces numéros. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Kama Yesu